je les inviterai à s'approcher, à connaître. C'est une spiritualité très importante, efficace, surtout dans ce monde et même à côté de nous, où la souffrance fait partie du pain quotidien pour tant d'hommes et de femmes. Donc il serait bien qu'ils trouvent des apôtres de la souffrance, que nous nous sentons vraiment à côté de tous ces hommes et ces femmes qui en fait passent beaucoup de leur temps au milieu des épreuves, de la souffrance. Trouver un compagnon qui les soulage, qui prie pour eux, c'est vraiment là aussi une œuvre de Dieu. Bien sûr, je suis italien, j'ai connu la maison de Padre Pio, j'ai été là-bas, mais en fait j'étais envoyé en mission. Donc je suis un capucin comme Padre Pio, mais depuis pas mal de décennies, je suis en Afrique, dans plusieurs pays de l'Afrique. C'est dernièrement qu'on m'a fêté au Cameroun, et c'est de là-bas qu'on a eu cette amitié avec les groupes de prière de Padre Pio. Et l'occasion s'est arrivée par une coïncidence heureuse, parce que j'étais au Cameroun, j'étais ici à Yaoundé la semaine passée pour tenir un cours d'exercice spirituel. Et alors voilà que l'occasion s'est présentée de prolonger de quelques jours mon séjour ici pour venir féliciter, constater, en tout cas encourager ses amis qui œuvrent selon la spiritualité de notre confrère Saint Padre Pio. Maintenant je me retourne à Bafoussam. Et là-bas, nous continuerons à œuvrer dans le même but, soulager la souffrance des uns des autres. La signification, le fait que des chrétiens aient décidé de prendre de leur temps, leurs énergies, de mettre aussi leurs moyens pour une œuvre de charité en fait, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien d'autre chose que l'amour pour le prochain. C'est très louable. Et en fait, tout homme devrait être vraiment touché par tout ce qui est en faveur de l'homme. C'est une initiative qui est en faveur de l'humanité souffrante. N'importe de quel bon elle puisse venir, nous devons encourager ces initiatives parce qu'ils apportent un soulagement, n'importe à quelle mesure, dans tous les cas, ils sont toujours des apports positifs à la souffrance de l'homme. Donc le fait que ses amis soient là et qu'ils aient trouvé même un très bon accueil de la part des autorités, parce qu'ils ont envoyé des équipes, et cela ce n'est pas seulement une heure, mais c'est toute la journée, et aussi c'est pour 6 semaines. Donc ça veut dire que vraiment, je me rends compte que même les autorités sont très sensibles à ce problème. Et ils ont voulu même le montrer en envoyant une équipe de personnes, en tout cas spécialistes, dans cette prise de sang. Et cela, ça nous rassure que ces initiatives, en tout cas, ne s'arrêtent pas à un niveau spirituel ou bien au niveau de l'Église, mais sont vraiment en faveur des hommes et des femmes. Et donc, merci aussi à toute l'équipe médicale qui a voulu, en tout cas, ils ont se fatigué, parce qu'ils vont se fatiguer quand même. Mais je crois qu'eux aussi, ils ont compris l'objectif et le font par amour. Donc j'encourage et j'espère que d'autres initiatives puissent être encouragées et programmées de n'importe quel domaine pour aller en faveur des démunis, des marginalisés, des pauvres. Nous savons que tout cela est un peu le produit d'une société où il y a plutôt l'égoïsme, il y a un peu l'intérêt. Alors voir qu'il y a des hommes et des femmes qui prennent leur temps pour se dépenser pour les autres, c'est très encourageant, c'est très louable. C'est pas facile puisqu'il doit compenser. Il peut penser que le prend la condamnation. Il doit compenser. Voici même sur la fille, elle se lève pour manger. Elle joue. Je dis que quand elle se lève, quand elle va à l'intérieur, c'est vraiment ça que qui est physique plutôt qui doit dire que tout à l'heure, là, c'est fait. Non, va là-bas, on va te dire. Moi, j'ai besoin de manger. Oui, on va te comme ça. Oui. J'ai beaucoup de sang et là, je pourrais. Non, là maintenant, on va te dire ce qu'il y a à faire. Si tu remplis les conditions, comme je te dis. Non, je vais faire prochainement. Ce n'est pas la dernière fois que. Tu es physiquement fort. Je sais pas. Mais
Tu as déjà fait les examens? Parce que si tu ne les avais pas encore fait, j'avais te conseillé de faire le prélèvement. Ça, c'est gratuit. On va analyser. On va voir. Bon, si le sang n'est pas bon, on le laisse de côté, mais au moins tu peux voir. Bon, moi je me dis, tant que nous vivons, à l'abri d'un événement qui soit heureux ou malheureux, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver un moment à avoir besoin de ça. Et si toi tu refuses et que les autres refusent de prendre, qu'est-ce que tu fais? Pardon? Non, je jeûne le dimanche. Je ne jeûne pas le dimanche, mais j'aime surtout le lait. Ça me gêne facilement, mais oui, moi je ne mange pas le bonbon. Par campagne, je dis l'événement, donc la célébration du 40e de la naissance officielle du secteur du Saint Padre Pio. Oui, dans la visibilité réelle des cas, comme par exemple la campagne du don de sang que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers le lancement officiel ici à la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo, c'est la campagne de sang en elle-même, c'est d'abord un atelier parmi tant d'ateliers et oui, c'est inscrit en droit de ligne. Cela est inscrit en droit de ligne de l'événement dans la célébration de ce quarantenaire. Et le quarantenaire est un temps que les dévots de Padre Pio, la confrérie des disciples de Saint Padre Pio, qui est d'ailleurs une association catholique constituée des prêtres, des laïcs engagés, des religieux, des hommes de bonne volonté qui ont dédié leur existence au service de Jésus-Christ, de l'Église et des hommes sur les traces de Saint Padre Pio. Alors autant pour moi, ce quarantenaire nous permet, qui déjà cela a commencé depuis le 2 mai dernier, par ici même à la paroisse Sacré-Cœur. Vous savez, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est la source de la lumière, la source même de l'amour. C'est là que jaillit toute la flamme divine, toute la flamme, c'est ça qui répertorie. Padre Pio, comme je l'ai dit tantôt, c'est un homme qui, durant sa vie, a passé tout son temps à projeter la lumière de Dieu, à œuvrer, à se sacrifier pour le service de l'humanité et surtout pour servir Dieu à travers son Église par le biais de la prière, de la pénitence, de la charité. Il est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, comme vous voyez par exemple sur le papier. Pietrelcina, c'est son village, petit village qui signifie petite pierre. En Italie, à San Giovanni, en Italie, vers le nord d'Italie. Et il est décédé, il fut rappelé à Dieu parce que les grands hommes comme eux ne meurent pas, ils vont auprès de Dieu pour le servir. C'est des anges. Il est rappelé à Dieu, il est retourné à Dieu le 23 septembre 1968. Et vous voyez toute cette action que nous menons, c'est pour converger vers le 23 septembre qui vient. Et c'est toutes ces actions qui sont menées et qui ont commencé par des célébrations eucharistiques, par des conférences au Centre Jean-Bertrand de Vaudé, par une tournée nationale des dévots, une tournée nationale et interdiocésaine des dévots de Padre Pio, par des projections cinématographiques sur l'œuvre et la vie de l'homme, par des visites auprès des marginaux. Donc tout cela est inclus et surtout par cette campagne de don de sang. Donc c'est un aiguillon que nous cessons comme ça. C'est un ensemble d'éléments qui construisent le viatique qui va nous conduire au 23 septembre
qui est également la date à laquelle l'Église universelle célèbre sa fête liturgique. Et comme au Cameroun, il y a la confrérie des disciples de Saint Patrick, nous n'avons pas voulu rester indifférents à l'événement, donc à la célébration des 40 ans de son retour à Dieu. Voilà pourquoi toutes ces actions, tout ce programme, tout au moins au regard des communications majeures que vous avez sous la main, nous sommes en train de venir depuis le 2 mai, date de lancement officiel, ici même à la place Sacré-Cœur, par une messe solennelle d'ouverture du carême. Oui, au stade annexe. Ah non, On va essayer de pomper que ça puisse couler rapidement. Émission numéro 45. De la WRFI, c'est de l'internet et de la ça me fait très plaisir puisque à travers mon sang, je peux sauver une vie. Bon, Dieu m'a donné ça gratuitement, je le fais aussi gratuitement. Bon, c'est avec un grand plaisir que je le fais. Avec la grâce de Dieu, j'espère récupérer rapidement. Marqué cette année par la présence de Et le sang, parce que mon sang pourra sauver des vies et aussi parce que je vais connaître mon groupe sanguin. Ça me fait très plaisir. La web émission participative. C'est presque la fin de l'émission. Vous avez déjà décidé pour les prochaines, alors Thank you.